Posons-nous à présent une question. Comment et pourquoi faudrait-il reverdir le Sahara? Pour vous, Jean-Édouard Buchter, ce n'est plus une question que vous vous posez. Il faut le faire et vite. Il s'agit même d'une planche de salut, dites-vous, pour notre monde. Vous l'expliquez dans votre livre « Reverdir le Sahara » aux éditions Fabre. Pourquoi est-ce une planche de salut? Bien, le Sahara, c'est 16 fois la France, c'est une immense surface. Il a été vert il n'y a que 5000 ans. Il a été complètement désertifié en 200 ans à cette époque-là. Et le phénomène est réversible, particulièrement si l'homme se met à aider ce phénomène. Ce phénomène va arriver selon des météorologues, des modèles de météorologues allemands notamment, qui ont vu l'avancée de l'humidité dans le Sahara qui revient et qui va probablement basculer lors de ce siècle même. Mais les populations qui sont dans le Sahel et dans le Maghreb peuvent et font déjà un travail extraordinaire, mais qui pourrait être multiplié, je dirais, par 1000 pour donner un chiffre. Oui, vous le mentionnez dans un chapitre extrêmement intéressant sur tous ces pionniers, ces hommes du terrain qui connaissent parfaitement leur terre, qui connaissent la végétation qu'il faut pour reverdir les terres ancestrales. Et notamment, il y en a un qui me reste à l'esprit, c'est cette initiative au Burkina Faso, je crois, de reverdir à l'aide de crottes de chèvre. Oui, oui. Alors ça paraît anecdotique, mais c'est extrêmement sérieux et très intelligent. Le nord du Burkina Faso est une sorte de laboratoire où beaucoup de projets ont lieu, mais il y en a un qui est extrêmement intéressant, celui de Lindo Grandi, qui est un forestier de Suisse italienne, qui a, avec un Burkinabé qui s'appelle Amadou Boureira, qui est sur place et qui connaît les populations, qui connaît le terrain, qui connaît l'agriculture, la mécanique et le français, et moyennement très peu de matériel technique, une charrue avec un tracteur, une charrue qui fait des seaux de dauphin pour créer des cuvettes dans le terrain. Ils arrivent à une efficacité incroyable. Ils ont reverdi en peu de temps 3700 hectares. Et alors, une fois que ces cuvettes sont creusées, ceci nécessite un seul passage, les gens du pays se mettent à récolter les crottes de chèvre qui contiennent les semences d'arbres, puisque les chèvres mangent passablement d'arbres, les arbres qui restent, il n'en reste plus beaucoup, mais les sèment dans le terrain, et le vent lui-même, l'harmattan, amène l'herbe. Voilà, donc ça, ce sont les méthodes naturelles qui ne demandent pas énormément d'ingéniosité, si ce n'est humaine, pour reverdir des zones qui sont arides. Moi, j'ai quand même une question. Vous dites reverdir le Sahara. Pourquoi spécifiquement le Sahara? Pourquoi vous vous intéressez pas au désert d'Australie ou celui de Mongolie intérieure, par exemple? Oui, il y en a d'autres. Bien sûr. Et le Sahara est tout à fait particulier. D'abord, c'est le plus grand du monde, beaucoup plus grand que le désert de Gobi, mais il est entouré d'eau. Cette eau, elle est même sous les pieds, sous le Sahara, mais celle-là, elle est surexploitée. C'est une nappe fossile qui date de millions d'années et qui est en train de baisser. Donc, interdiction d'en prendre plus. Mais il y a les pluies qui sont encore au sud et qui arrivent et qu'on peut faire progresser vers le nord en verdissant. Ça, c'est la base de ce travail de reverdissement. Ensuite, il y a les fleuves tropicaux, le Niger surtout, qui est un immense fleuve, le Sénégal, le Nil, le Chari, dont il faut utiliser l'eau des crues. On ne peut pas utiliser l'eau en basse saison, donc en étiage, parce qu'elle est trop nécessaire aux cultures déjà existantes, mais les crues pour des cultures saisonnières comme le mil, par exemple. Alors, on va voir une image, je ne sais pas si on l'a peut-être déjà vue, elle m'a peut-être échappé, une vue aérienne justement du Sahara, où on voit toute cette grande partie, voilà, on le trouve dès le début de votre livre, on voit cette image jaune, alors que vous le disiez à votre première réponse, il y a 5-6 000 ans, toute cette zone était verte. Il y a même des peintures rupestres qui l'attestent, notamment dans le désert en Algérie. En plein centre du désert, dans le Tassili, en Algérie, oui. À la limite entre l'Algérie et la Libye. Il y a des grottes, mais dans tout le Sahara, il y en a aussi, où on voit des hommes, des animaux, dont certains ont disparu. Et ça, c'est dans les zones montagneuses qui reçoivent beaucoup d'eau aussi. Les montagnes du Hogar et du Tassili reçoivent de l'eau. Cette eau part et s'évapore dans le désert. Et alors vous, on va terminer par ça, vous dites qu'il y a urgence à reverdir le Sahara parce que ça permettrait aussi de réimplanter toutes les populations déplacées et donc d'apporter une solution à l'urgence migratoire dont on parle beaucoup. Ça paraît lointain, mais c'est très proche, l'urgence migratoire.
On voit ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe en Libye, où on a des camps de réfugiés. Donc, les Polynésiens qui doivent être déplacés, alors, il faut y penser très fortement, et ce n'est pas d'utopie. Et pas forcément dépenser des milliards pour aller sur Mars, on ferait mieux dépenser des milliards pour essayer de reverdir le Sahara. Voilà. Vous le dites. Hein. Et voilà, je remercie les médias de ne pas se braquer sur la conquête de vous Mars. voyez, on parle aujourd'hui de votre livre, Reverdir le Sahara aux éditions Favre. Jean-Édouard Buchner, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et puis cette